Pi Network, ce projet qui a été lancé il y a beaucoup d'années, on parle notamment de 2019, ça ferait environ 6 ans, a finalement lancé son token. Après plus de 6 ans d'attente, les pionniers, comme ils aiment bien s'appeler dans l'univers de Pi Network, ont enfin une crypto qui est disponible et ils pourront revendre leur crypto durement minée pendant des années. Alors dans cette vidéo, on va voir de quoi il en est exactement. Le lancement de Pi a eu lieu, le token s'est crashé, après il est remonté. On va voir la situation du token, on va analyser la tokenomics tout simplement pour pouvoir prédire le prix. Est-ce que vous devez garder vos Pi? Vous avez miné pendant des années. Est-ce que vous allez rater l'opportunité d'avoir un Pi à 100 $ ou bien à 1000 $ et de devenir vraiment multimillionnaire, ou est-ce que vous allez succomber à la facilité de vendre maintenant et de récolter quelques 10 $, 20 $, 500 $, 1000 $ pour certains et même 10 000 $ pour d'autres? Parce qu'il faut le reconnaître, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans cette histoire-ci. Moi, je n'étais pas de la partie parce que dès le début, je n'ai pas cru au projet. Et jusqu'à présent, vous allez voir mes idées. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, on verra les éléments qui me laissent penser que le prix peut un peu prendre la valeur, mais aussi les éléments qui me laissent penser que le prix va chuter peut-être jusqu'à 0. C'est une vidéo super importante. Laissez le like du jour et n'oubliez pas le commentaire du jour qui est Pi Network. Allons-y, let's go. Bon! Si vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, bienvenue sur Light Finance. Ici, on vous parle de finance, de bourse, d'investissement, globalement, de tout ce qui peut vous rapporter de l'argent, du pognon. Donc, si ça vous intéresse, laissez un like, abonnez-vous, likez la vidéo, faites le commentaire du jour, comme je l'ai dit au début de la vidéo. En passant, je rappelle qu'on a lancé l'application mobile Light Exchange Mobile. Ok, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'acheter des crypto-monnaies, un peu comme Pi. Ça vous permet également d'investir, de stacker vos cryptos et de gagner des intérêts dessus. Vous pouvez également faire du minage de coins avec le LF Coin qu'on a lancé tout récemment. Donc, allez installer l'application. Je le montre à l'écran là. Vous l'installez, vous vous inscrivez et dans quelques jours, vous aurez la mise à jour qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire du stacking, de gagner de l'argent, de faire du minage et de faire pas mal d'autres fonctionnalités. Dans tous les cas, je vous ferai une vidéo de présentation ici sur cette chaîne. Donc, faites-le rapidement. Ok, bon, maintenant, parlons du projet Pi Network. C'est déjà quoi Pi Network? Pour ceux qui ne connaissent pas Pi Network, alors je suis sûr que la majorité connaissent. Si vous avez cliqué sur ce lien-ci, vous devez sûrement connaître Pi Network. Pi Network, c'est une plateforme qui est venu avec un système de minage par téléphone. Alors, beaucoup de personnes, moi y inclus, n'ont pas vu ça de bon oeil dès le premier jour parce qu'on s'est dit que, ok, miner avec le téléphone, c'est pratiquement impossible. Vous le savez actuellement, le Bitcoin et toutes les autres blockchains minent en utilisant, n'est-ce pas, des énormes ordinateurs, ok? C'est pas une activité qu'un téléphone, normalement, peut facilement faire. Alors, mais ils ont persisté dans ce qu'ils ont dit et ils ont finalement lancé le mainnet, donc leur blockchain principale, et ils ont finalement lancé le token Pi, qui a actuellement une valeur et qui est listé sur plusieurs exchanges. Je peux citer la OKX, BitGet. On verra ça en tout cas par la suite. Alors, je vais essayer dans cette vidéo de ne pas donner mon avis personnel, ok? Parce que mon avis personnel, je sais que ça va énerver les gens. Je ne veux pas entrer dans ce combat-là. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais être vraiment objectif et je vais donner les chiffres que Pi nous donne et qu'on peut observer, n'est-ce pas, sur la blockchain. Alors, je vous ai résumé comme ça le projet Pi. C'est accessible à travers une application mobile disponible également sur Play Store et sur App Store. Le nom de l'application, c'est Pi Network. Je vous laisse des captures épinglées. Allez-y télécharger, essayez de tester le truc et vous allez me dire ce que vous en pensez vous-même en commentaire. Alors, maintenant, assez parlé du projet, allons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, la crypto Pi qui a été lancée. Alors, je suis comme ça sur CoinMarketCap et vous voyez la crypto Pi qui a été lancée et effectivement, c'est sur la blockchain Pi, ok? Parce qu'avant, il y avait des fake crypto qui avaient été lancés, qui étaient sur d'autres blockchains, mais ce n'était pas vraiment du Pi. La crypto Pi, si c'est vraiment la vraie crypto Pi. Et vous pouvez voir que depuis son lancement, ça a été lancé, c'est parti toucher les 1,9 $, donc pratiquement 2 $ avant de tomber violemment jusqu'au, n'est-ce pas, 0,6 centimes. Ok, bon, beaucoup de personnes annonçaient déjà la fin du token Pi, mais on va dire malheureusement ou bien heureusement, je sais pas trop comment on peut dire ça, ça a repris de la valeur et c'est remonté à 1,5. On va dire heureusement pour ceux qui sont dans Pi, parce que ça vous fait avoir un token qui est beaucoup plus, n'est-ce pas, valorisé, donc vous gagnez beaucoup plus d'argent. Donc le token actuellement vaut 1,5 $.
Et il faut le dire, les gens qui ont miné depuis, ok, certes, beaucoup se sont découragés, mais ceux qui ont gardé le cap ont actuellement des 10 000 pi, des 20 000 pi. Donc, vous voyez que vous avez 20 000 pi avec un pi à 1,5 et que vous vendez, imaginez avec combien vous vous retrouvez. Mais il faut rappeler que ce n'est pas du tout facile parce que pi, au fur et à mesure que le projet avançait, il mettait des éléments pour essayer de ralentir le minage et de disqualifier certaines personnes. Donc, à un moment donné, ils ont demandé le KYC et ceux qui n'ont pas fait de KYC, ils les ont disqualifiés. Donc, il y avait tellement de choses qu'ils ont mis en place au fur et à mesure du développement du projet pour disqualifier des gens et comme ça, burner, faire disparaître leur pi. Bon, moi, j'avais commencé au début du projet, j'avais installé pi, j'avais miné quelques fois, je ne me rappelle même plus de mon compte ni de mon mot de passe. Je ne sais même pas si je suis capable ou si je serais capable de retrouver ça, ok? Mais en tout cas, je ne suis pas jaloux, pas du tout, mais je suis plutôt fier pour ceux qui vont gagner de l'argent. Mais je tiens quand même à rappeler quelque chose que je vais dire à la fin de cette vidéo qui est super important. Parce que beaucoup de personnes m'ont brandi le fait que je n'ai rien investi et je vais gagner de l'argent. Mais fais attention, ça peut être maintenant que tu vas plutôt tout perdre. Fais très attention. Je vais gagner ce conseil, c'est pour la fin de la vidéo. On va d'abord aller dans la tokenomics du projet. Alors, Pi a un market cap de 10 milliards 27 millions. Ok, le market cap fait quoi? C'est le prix d'un token qu'on multiplie par les tokens disponibles sur le marché. Ok, donc actuellement il y a 10 milliards de tokens. Donc bon, pas 10, le market cap est à 10 milliards. Ça veut dire que lorsqu'on prend tous les tokens qui sont actuellement sur le marché, on multiplie par le prix d'un seul pi, 1,58, on tombe sur 10 milliards. Ça veut dire qu'on peut facilement calculer également le nombre de tokens qu'il y a sur le marché. Maintenant, la FDV est à 158 milliards. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, ils ne savent pas ce que ça veut dire. On est en train de faire une analyse de token, de l'économie du token. Quand on a une FDV à 158 milliards et un market cap à 10 milliards, qu'est-ce que ça veut dire? Une FDV dit quoi? La FDV, c'est l'ensemble des tokens qui seront disponibles. Parce que quand une équipe lance un token, ils ne rendent pas tous les tokens disponibles. Il y a une petite partie qui est disponible et c'est avec ça qu'on calcule le market cap. Ce sont les tokens qui sont actuellement sur le marché que vous pouvez acheter ou vendre, que vous pouvez trader. Okay? Mais il y a une partie des tokens qui sont bloqués. Et c'est là qu'intervient la FDV. La FDV estime l'ensemble avec ces tokens qui sont bloqués là. Donc, quand vous voyez une différence aussi grande, le market cap 10 milliards, la FDV à 158 milliards, ça veut dire qu'il y a encore énormément de tokens qui ne sont pas débloqués. Ok, qui vont venir sur le marché après. Et notamment, je suis tombé sur ce post-ci qui explique encore mieux la tokenomics. On le dit ici qu'il y a 80% des tokens qui sont bloqués pour 3 ans. Ok, 80% des tokens qui sont bloqués pour 3 ans. Donc, ça va arriver sur le marché dans 3 ans. Vous vous imaginez bien que avec juste 20% des tokens qui ne sont pas tous sur le marché, parce que les 20% des tokens qui sont actuellement sur le marché, il y a 65% qui sont pour la team. Et eux, ils ne vont pas vite vendre ou soit ils ont déjà vendu. Il y a 10% pour le développement et 5% pour la liquidité. Donc, vous voyez que c'est une petite partie du token qui fait que actuellement le market cap soit à 10 milliards. Donc, quand les autres tokens vont venir se déverser sur le marché, ça va diluer le prix du token. J'espère qu'on se comprend très bien. Je vais essayer de réexpliquer ça en prenant un exemple de la vie commune. Vous avez un seau d'eau et vous prenez une quantité de sucre, une petite quantité de sucre, vous les jetez dans le seau d'eau. Ok? Donc là, l'eau forcément ne sera pas trop sucrée parce que la quantité de sucre est petite. Donc on a libéré une petite partie du token. Mais maintenant qu'on va prendre les 80, le reste du sac de sucre là, ou le reste de carreau, ou le reste de carton de sucre, on va verser dans l'eau. L'eau maintenant sera forcément sucrée parce qu'on a mis beaucoup plus de sucre. C'est comme ça que ça va se passer. Donc lorsqu'il y aura beaucoup de tokens qui vont venir, ça va diluer le prix du token et le token va donc forcément énormément chuter parce qu'il y aura beaucoup d'offres et pas forcément autant de demandes. Et je pense que pour 80% de la supply, 80% des tokens qu'il faut libérer, 3 ans est trop petit. Bon, je n'ai pas exactement le calendrier parce qu'ils ne l'ont pas donné. Mais si c'est qu'on va libérer directement les 80%, il faut être sûr qu'après 3 ans, le projet meurt. Mais je ne pense pas qu'ils feront comme ça. Je me dis qu'ils vont débloquer au fur et à mesure à partir de 3 ans. J'espère bien que c'est comme ça qu'ils ont pensé parce que ce serait vraiment la meilleure façon de penser. Ok? Bon, maintenant qu'on a vu le token, vous avez déjà une idée globale. Alors, qu'est-ce que moi je peux conseiller directement déjà à ce niveau? C'est si vous avez miné les pi pendant longtemps et que vous avez beaucoup de pi, je parle là de 10 000 pi, de 20 000 pi, vendez une partie les gars, vendez une partie. Alors certes, beaucoup de personnes se disent que le Bitcoin aujourd'hui vaut 100 000 $, donc pi pourra valoir 100 $, 1000 $, peut-être 100 000 $ demain. Personne n'a une boule de cristal, personne ne peut dire que oui, personne ne peut dire que non. Mais il faut savoir que c'est peu probable. Pourquoi? Parce que la FDV est énorme. Vous voyez que la FDV du Bitcoin,
est à 21 millions. Le Bitcoin aura maximum 21 millions de pièces. Ok? Mais vous voyez que celui-ci, c'est 158 milliards, les gars. Donc, imaginez que, pour vous dire qu'un Pi arrive à seulement 10 $, c'est toute la capitalisation de tout l'écosystème crypto, bourse, actions, matières premières et tout. C'est pratiquement impossible. Pratiquement. Ok? Donc, vraiment, pour ceux qui pensent que ça va se comporter exactement comme le Bitcoin, essayez quand même de baisser vos expectations. Quelque chose que vous avez miné gratuitement sur votre téléphone pendant quelques années et vous dites que ça va valoir 100 000 $ demain. Bon, les gars, mettez un peu d'eau à votre moulin, ok? Moi, je pense que 1,5 $, c'est déjà un très bon prix. Donc, si vous avez des Pi, vendez une partie. Ne vendez pas forcément tout. Si vous avez 10 000, vendez 5 000, vendez 3 000, vendez 2 000 si vous avez trop foi au projet. Ok? Ça fait que si demain, ça explose encore, vous serez content. Mais si ça n'explose pas, vous aurez quand même, on va dire, vous serez quand même récompensé de toutes ces années-là de minage du token. Ok? Donc, c'est déjà mon conseil à ce niveau. Et continuons maintenant avec ce qui me laisse penser que ça peut prendre quand même un peu de valeur dans la suite. On va premièrement tomber sur le listing possible de Pi par des gros exchanges, comme notamment Binance. Binance a lancé un sondage en demandant si la communauté veut qu'on liste Pi et beaucoup de personnes, on parle là de 80% des gens ont demandé le listing de Pi. Ok? Donc, on dit ici que Binance a lancé un vote le 17 février et il y a eu 2 millions de personnes qui ont voté en demandant s'il faut lister Pi et 86% des votes étaient pour le listing de Pi. Donc, beaucoup de personnes veulent qu'on liste Pi sur Binance. Alors, quel est l'effet d'un listing sur Binance? C'est beaucoup de liquidité. Binance, c'est 250 millions d'utilisateurs. Donc, ça va amener beaucoup de personnes qui vont découvrir Pi et qui vont vouloir acheter du Pi. Donc, forcément, ça va faire prendre un peu de valeur au token. Mais maintenant, un peu de valeur au token, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont miné pendant beaucoup d'années. J'ai des amis que j'ai contactés aujourd'hui qui ont miné pendant 6 ans. Ils ont beaucoup de Pi. Et la seule chose qu'eux, ils attendent, c'est que le token prenne un peu de valeur. Donc, forcément, quand ça va prendre un peu de valeur, il y a des gens qui vont vendre. Et ce qui fait que ce sera difficile vraiment que le token décolle. Ok? Il faudrait que l'équipe de Pi trouve beaucoup d'éléments incitatifs aux gens de garder le token. Ok? Il faut qu'ils poussent les gens à garder le token, à stacker le token, à bloquer le token, à ne pas le vendre. C'est la seule façon qu'ils peuvent trouver pour pouvoir avoir un écosystème qui va faire monter le prix. Parce que actuellement, tu cliques chaque jour, tu mines du Pi et tu peux prendre ce Pi là, tu peux vendre. S'ils gardent ce système-là, ce modèle-là, ce sera vraiment compliqué que ça prenne de la valeur. Il faut qu'ils mettent vraiment beaucoup d'incitatifs, des gros incitatifs de stacking pour que les gens, au lieu de vendre, aient l'ambition de garder, ok, et c'est ça qui va faire prendre la valeur au token. En tout cas, moi je ne les fais pas confiance, je ne sais pas comment ils vont mettre ça en place. On est là, on va suivre et je vous tiendrai informé. En tout cas, mon souhait est qu'ils le fassent et que des gars qui ont gagné des Pi puissent beaucoup plus gagner, ok. Mais comme je l'ai dit, j'ai donné les incitatifs qui vont pousser la crypto-monnaie à monter, mais il faut savoir qu'il y a également des éléments qui vont pousser la crypto-monnaie à chuter. Le premier élément, je l'ai déjà dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont miné pendant longtemps et ils vont vouloir vendre. Le deuxième élément, c'est que le CEO de Bybit, un des plus gros exchanges au monde aussi, c'est peut-être le troisième, le quatrième, qualifie Pi de scam. Donc forcément, il ne faut pas m'en vouloir quand je dis que Pi est un scam ou je pense que c'est un scam. Ok, quand quelque chose te gagne, te fait gagner, ça ne veut pas dire que c'est un scam. On ne t'a pas encore juste scamé. Je vais garder ça pour la fin de la vidéo en vous disant comment est-ce que c'est possible que Pi scam toujours derrière. Restez tranquille. Alors, le CEO de Bybit dit que Pi est un scam. Donc, si le CEO de Bybit dit que Pi est un scam, vous pouvez quand même me permettre de me tromper en disant aussi ça, ok? Parce que moi, je le dis depuis des années. J'ai fait des vidéos ici, ok? En disant que Pi, moi, ça me semble être un scam. Mais bon, on se calme. J'ai dit que je ne vais pas donner mon avis personnel ici. Je m'arrête là. Donc, comme je le dis, le CEO de Bybit dit que c'est un scam et qu'il ne peut pas lister ça. Donc, le fait qu'il tire sur Pi comme ça, soit il a des informations derrière parce que ce sont des gens hautement placés, soit il a des informations derrière qui le montrent tout simplement que c'est un scam et il ne veut pas laisser ça sur sa plateforme. Ça ne peut qu'être ça même en fait parce que il ne peut pas facilement se prononcer sur un projet comme ça. Il connaît sa posture, il sait que sa voix aura de l'effet sur le projet. Il ne peut pas saboter un projet comme ça. Donc il doit avoir des éléments qui le font penser que c'est un scam. Et imaginez-vous, c'est le fondateur et CEO de Bybit. Donc, c'est pas un enfant, c'est pas un blagueur. Il connaît de quoi il parle. Donc, ça, c'est aussi une parenthèse. Et maintenant, je vais tomber donc sur le fond. Le fond, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que je pense que Pi pourra toujours scammer après?
Pourquoi? Parce que Pi a développé un écosystème, il faut féliciter pour ça. Ils ont mis un bon système de marketing de réseau en place. Des gens, ils ont bâti ça sur 6 ans. C'est énorme, c'est encourageant, c'est super. Moi, j'apprécie l'effort. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je dis que les gens pourront perdre de l'argent? Parce que beaucoup de personnes se disent que moi, j'ai miné gratuitement, donc je ne peux que gagner. Alors, faites très attention quand vous dites ça. Pourquoi? Parce que quand le projet se lance et qu'il devient donc finançable actuellement, comme actuellement il vaut une valeur, il y a des gens qui soit avaient connu Pi, ils n'avaient pas suffisamment miné et il y a beaucoup de personnes, hein, il y a minimum 50% qui sont dans ce lot-là. Moi, j'ai connu, j'ai pas miné. Ok? Donc, il y a 50% des personnes qui sont dans ce lot-là. Ils ont entendu parler de Pi, n'ont jamais miné. Ok? Donc, eux, ils vont courir maintenant le faire. Et vous savez que quand quelque chose, tout le monde le fait déjà, ça n'aura plus une grande valeur. Peu de personnes pourront gagner des Pi en minant. La récompense sera tellement faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont aller acheter. Ok? Les gens vont aller acheter. Et vous avez vu derrière que 80% de l'équipe a tous les tokens. Donc, quand beaucoup de personnes vont aller acheter et que les 80% seront disponibles à la vente, et même avant, parce que dans les 20%, il y a 65% qui est pour l'équipe. Donc, l'équipe pourra derrière vendre et gagner beaucoup d'argent. Pendant que vous allez venir acheter trop tard. Parce que vous ne pourrez plus miner et gagner quelque chose suffisamment avec. Vous allez vous dire qu'il faut acheter. Et là, vous allez donc acheter pour servir de exit liquidity. Ok? Vous allez permettre aux autres de vendre pendant que vous venez acheter quand il est trop tard. Vous allez donc acheter un token qui va passer le temps à chuter. Vous allez perdre de l'argent. C'est ça, se faire scammer. Ok? Et maintenant, d'autres qui avaient déjà qui avaient miné avant, qui avaient vraiment joué le jeu et qui ont miné et qui vont vraiment revendre et gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Beaucoup d'autres vont prendre des prêts ou vont prendre leur argent personnel, rajouter dessus pour acheter encore plus de Pi parce qu'ils ont la foi que ça va aller à 1000 $, à 1 million de dollars comme le Bitcoin. Et c'est là qu'ils vont également se faire avoir parce que l'équipe derrière va vendre et va empocher de l'argent et vous allez acheter un token qui sera haut et qui ne va faire que chuter. Donc c'est à ce niveau que vous pouvez toujours être scamé. Donc faites attention, ne vous dites pas que vous avez déjà tout gagné. Pour vraiment être sûr de tout gagner, vous vendez vos Pi et vous n'entrez plus dedans. Moi, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors maintenant, si demain ça explose, c'est la vie. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, vous ne pouvez pas réussir sur toutes les opportunités. Hein. Impossible. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a acheté le Bitcoin à 1 $ et qui a le même Bitcoin aujourd'hui. La majorité ont vendu à 1000 $, d'autres ont racheté, revendu. Et c'est comme ça que ça se passe. Ne pensez jamais que vous allez timer le marché de la meilleure façon. Vous allez acheter au meilleur moment, vous allez vendre au meilleur moment. C'est pratiquement impossible. Ok? Si vous avez déjà gagné une partie, sortez d'abord. Observez le truc tranquillement. Ok? Si demain ça explose comme le Bitcoin, ce sera un regret et ça fera partie de la vie. Ok? Maintenant, si demain ça n'explose pas, ça peut vous éviter de perdre tout votre argent parce que moi je connais ce genre de choses là et je fais très attention à ça. Ok? Dans tous les cas, on va dire que je n'ai pas totalement donné mon avis, mais j'ai quand même laissé un peu transparaître mon avis. Dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. On n'a pas besoin d'être d'accord, mais on se critique, on donne nos avis dans la politesse, ok? Laissez ça en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.